après avoir lu tout ça, j'ai lu donc un manga que m'a prêté un collègue de mon boulot. Donc il s'agit de Silent Voice et je ne sais pas du tout là comme ça tout de suite qui est l'auteur. Je vous mettrai éventuellement son nom là en dessous. Parce que là comme ça, ça m'est complètement sorti de l'esprit, j'ai oublié de le marquer quelque part. Donc je vous mettrai aussi le tome 1, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors de quoi ça parle? Ça parle comment vous résumez ça? Ça parle d'une jeune fille qui est sourde, qui arrive dans une classe de primaire et qui se fait complètement, on va dire, lyncher la gueule par ses camarades qui ne comprennent pas son handicap, qui ne la comprennent pas elle. Et notamment, elle se fait harceler par un jeune garçon de sa classe. Et ce jeune garçon-là, on va le suivre déjà donc à cette période-là, donc à l'école primaire, et ensuite on va le suivre au lycée. Dans le sens où cette jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, oh là là, c'est absolument pitoyable. En fait, ce jeune garçon a provoqué la jeune fille sourde et a décidé de plus suivre les cours, notamment à cause de lui et de son harcèlement. Donc ça parle de Hijime à la japonaise, donc le harcèlement scolaire qui est, je dirais pas une institution au Japon, mais presque, bon, en tout cas qui est assez courant. Et on va justement suivre c'est Shoya, je crois qu'il s'appelle le garçon. Et tout son côté, voilà, il se culpabilise pour avoir fait ça, donc à cette jeune fille, dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave, à cette fille-là pendant son enfance, et ça va le suivre, et il va vraiment vouloir réparer les torts dans la mesure du possible où elles sont réparables, à essayer de connaître un peu mieux cette fille, à essayer de lui améliorer la vie, et d'essayer de se faire pardonner pour tout le mal qu'il a fait dans son enfance. Alors celui-ci, par contre, vous ne trouverez pas de chronique sur mon blog. J'en ai pas fait la chronique parce que non seulement il me manque un tome, j'ai pas lu, je crois que j'ai lu jusqu'au tome 6 et je crois qu'il y a 7 tomes en tout, le 7e n'est pas encore sorti. Mais je savais pas trop quoi dire à propos de cette saga-là, mis à part que le thème est super intéressant. C'est voilà, le handicap, le hijime, etc. C'est quelque chose qui est percutant et qui est pertinent. Surtout maintenant, on parle de plus en plus de harcèlement scolaire, en tout cas en France, en Belgique, etc. Mais là où ça m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a certaines réactions des personnages que je ne comprenais pas et limite que je trouvais pas du tout crédibles en fait. Il y a des choses qui se passent dans le manga et j'ai envie de me dire, mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi il se passe ça? D'un seul coup, ça part en cacahuète. Et alors, d'un côté, je ne sais pas si c'est justement la culture japonaise qui fait que voilà, il y a un grand gap entre les us et coutumes japonais et nous, comment on est habitué à réagir ici. Et c'est un petit peu cette différence, ce choc des cultures qui fait que je ne comprenais pas. Mais voilà, il y a des choses qui, dans le comportement des personnages, moi, m'ont gêné dans ma lecture et m'ont fait un petit peu décrocher, même si, voilà, j'ai tout lu. En tout cas, si le thème vous intéresse, ça peut être un bon sujet, justement, d'approche, si vous êtes prof, par exemple, que vous voulez en parler du harcèlement scolaire avec vos élèves. Je pense que c'est quand même un bon support, de pouvoir ouvrir la discussion, en tout cas. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur Silent Voice. Ensuite, j'enchaîne sur un autre roman graphique, puisque bon, on peut dire que les mangas sont des romans graphiques. Il s'agit de Saga, le volume 1, que j'ai lu, donc c'était quand, en janvier ou février, quelque chose comme ça. Celui-ci m'avait été offert par ma petite sœur qui habite à Montréal, donc ce tome-ci est en anglais. Saga, je pense que vous en avez peut-être entendu parler sur certaines chaînes qui vous proposent des comics. Ici, on est dans un comics indépendant, donc on est loin des Marvel, on est loin des DC, tout ça. Là, on suit les aventures de Marco et de Alana, qui sont deux représentants de peuples qui se font la guerre depuis des centaines d'années, voire peut-être même plus. Elle appartient au peuple des ailés, enfin, là, ils ont tous des ailes, que ce soit des ailes d'ange, ou des ailes de démons, ou alors des ailes de fées, on va dire, des ailes de papillons, de libellules. Et vous avez Marco qui appartient au
au peuple des cornus. Donc tout son peuple, ils ont chacun des cornes différentes. Donc lui a des cornes comme ça de bélier recourbées. Et tous les deux en fait sont tombés amoureux. Alana était soldat donc de sa faction. Marco était son prisonnier, ils sont tombés amoureux, ils se sont enfuis et dans leur cavale, ils sont tombés, elle est tombée enceinte et le comics commence quand elle est en train d'accoucher de leur petite Hope, je crois qu'elle s'appelle. Que je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle s'appelle Hope, ou quelque chose comme ça, bref. En tout cas, ça a été une très très bonne lecture, j'ai été vraiment scotchée par la qualité non seulement du dessin, la qualité de l'histoire aussi. On est dans on peut dire une espèce de science fantasy, puisqu'on est dans l'espace, et on est avec des peuples qui sont, voilà, clairement fantastique fantasy. Et on suit ces deux personnages vraiment dans leur cavale, parce que tout le monde leur en veut, parce qu'ils ont trahi le peuple, ils ont trahi leur peuple, et voilà, leur fille est un peu une abomination du point de vue des deux peuples, et chacun les cherche. Alors ils sont poursuivis par les royaux, ils sont poursuivis par des bounty hunters, des chasseurs de primes, et ils essayent juste de s'en sortir et de sortir vivants de tout ça, quoi. Et c'était vraiment super intéressant, je vous conseille de jeter un œil là-dessus, c'est une très très chouette saga, sans mauvais jeu de mots. Bon alors, entre-temps, ma carte mémoire était pleine, je ne sais plus du tout où je m'étais arrêtée, donc je sais que je vous parlais de Saga, le premier volume, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je vous invite à aller lire ma chronique sur le blog. Je passe au livre suivant. Donc ensuite, après avoir lu Saga, j'ai continué avec cette lecture-ci au mois de février. Donc il s'agit de Hervol, de Geoffrey Firenze aux éditions Accro d'Accro Livre. C'est un livre qui m'avait été envoyé par l'auteur pour que je puisse découvrir son premier livre. Il m'avait été envoyé au mois de... c'était en juillet, je crois. Peut-être avant, je ne sais plus. En tout cas, je n'avais pas pu le lire jusqu'à maintenant. Et que vous dire sur ce livre? Alors, j'ai écrit une petite chronique, comme d'habitude, sur mon blog, etc. Je me répète, mais voilà, toutes les chroniques des livres, toutes les chroniques des livres que j'ai lus sont sur le blog, donc je vous invite à y faire un tour. Donc ce livre, nous sommes dans les années, au début je crois qu'on est dans les années 50 en Afrique, donc on suit les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Paul, qui est passionné d'aviation et qui imagine des jeux avec son voisin, en fait, qui est son meilleur ami de l'époque. Voilà, ils imaginent qu'ils sont stewards, même pas qu'ils sont stewards, qu'ils sont pilotes d'une grande... compagnie qui fait le tour du monde, etc., avec leurs avions. Et cette passion pour l'aviation ne va jamais le quitter, même lorsqu'il va être obligé de quitter le pays dans lequel il habite à cause des conflits, de la guerre civile, etc., où il va quand même se passer pas mal de choses, j'ai envie de dire. Et on va suivre justement son parcours aussi quand il rentre en France, quand il continue ses études, qu'il devient... voilà, il devient pilote, etc. Et cette aventure qu'il avait débutée avec son ami d'enfance va aussi suivre et va vivre sa propre histoire, toujours en Afrique. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas là-dessus. Que dire sur ma lecture? Au début, ça a été un petit peu compliqué, je dois vous avouer, parce que il y avait des choses qui me manquaient au début. Dans le sens où, déjà d'une part, on nous parle, donc c'est dans un pays d'Afrique, on dit pas lequel, est-ce que c'est, je sais pas moi, le Cameroun, est-ce que c'est le Congo, est-ce que c'est, j'en sais rien, on ne sait pas, et ça c'était un petit peu déstabilisant pour moi, un petit peu gênant, dans le sens où, j'aime bien savoir où l'action se passe, et le fait, voilà, l'Afrique, il y a je ne sais plus combien de dizaines de pays sur ce continent, et ça m'embête quand on le considère comme un pays et pas comme un continent, parce que, bah voilà, c'est un continent, ça va du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud, il y a des pays qui se ressemblent pas du tout là-dedans, donc dire que ça se passe en Afrique et qu'on s'attend à ce que ce soit juste, voilà... qu'il y ait des gazelles et des lions, et puis c'est tout, quoi. Mais non, c'est un continent qui a 1000 visages, et je trouve ça dommage de réduire ça à une image d'Épinal, voilà, qui n'est en plus pas forcément cohérente, quoi. Bref. Déjà, d'une part ça, en plus, on est à justement un moment qui est en pleine période coloniale,
Et cette période-là, justement, comme on est du point de vue d'une famille blanche, riche, etc., bah, on la voit pas, on voit pas forcément l'oppression qui va sur les peuples locaux, et c'est un point de vue qui, moi, m'a un petit peu dérangée parce que bah, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage de l'avoir un petit peu mis sous le tapis. Et ce qui m'a en fait le plus déstabilisé dans la première partie de ce livre, parce que justement la deuxième partie, j'ai trouvé ça beaucoup plus entraînant. Et j'ai réussi à mieux justement rentrer dans la deuxième partie du livre que dans la première partie, c'est que je n'ai pas réussi à rentrer en empathie avec les personnages, dans le sens où il se passe plein de choses. Sincèrement, il se passe plein de choses. Des joies, des peines, des deuils, de l'amour, etc. Mais j'ai eu l'impression que l'auteur n'arrivait pas à faire transparaître les émotions à travers les mots, qu'il se contentait, par exemple, de dire que X est triste, et puis c'est tout. Bah, il se passe ça, il y a une espèce on reste à l'extérieur, et on nous emmène pas à l'intérieur des sentiments, à l'intérieur de l'histoire, et ce qui fait que moi ça m'a pas du tout tout se passait à l'extérieur, et j'avais vraiment une vision que de l'extérieur de ce qui se passait, et j'arrivais du coup pas du tout à rentrer en communion avec les personnages, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et je trouve que peut-être que, vu que c'est un premier livre, et que bah, le début du premier livre, peut-être que l'auteur s'est senti de plus en plus à l'aise, etc. La deuxième partie, et j'ai trouvé beaucoup plus... enfin, pas intrusive, mais voilà, on nous met un petit peu plus... on accompagne plus les personnages, j'ai trouvé... voilà, il y avait quelque chose d'un petit peu plus travaillé au milieu du livre et vers la fin qu'au début. Voilà, encore une fois, si vous voulez voir un petit peu plus... de ce que j'ai pensé de ce livre-là, je vous invite à lire ma chronique. Je sais que d'autres personnes, notamment il y a Elliot et des livres qui a lu aussi ce livre et qui l'a vraiment vraiment beaucoup aimé, donc je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle peut dire à propos de ce livre pour, bah voilà, on n'a pas tous les mêmes opinions et c'est ça qui est cool aussi. Et je vous invite donc à voir sa vidéo où elle parle de Hervol. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours. Haha, enfin. Donc, comme vous voyez, ces 5-6 derniers mois, j'ai pas non plus lu des montagnes de livres, mais on continue avec mes lectures en cours. Donc, j'ai commencé ce livre-ci, donc de Stéphane Bourgoin. C'est Qui a tué le Dahlia noir, l'énigme enfin résolue. Celui-ci est aux éditions Ring. Je crois qu'il n'est plus édité, mais il a été édité en poche. Je ne sais pas du tout chez quelle maison d'édition, mais en tout cas, vous pouvez le trouver en poche. Alors déjà, c'est une belle grosse brique. Je pense que c'est un peu la même en poche. Bref, je ne l'ai pas encore fini puisque pour l'instant, j'en suis à un petit peu plus de la moitié, puisque j'ai dû continuer avec mon autre lecture que je vous présente juste après. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Donc ce n'est pas une fiction, ce n'est pas le Dahlia noir de James Ellroy, etc. Là, on est vraiment dans l'enquête de Stéphane Bourgoin pour essayer de découvrir qui est le meurtrier du Dahlia noir. Le Dahlia noir, pour vous resituer, c'est un meurtre qui a lieu en 1947 en plein cœur de Hollywood. On retrouve le cadavre d'une jeune fille coupée en deux, complètement exsangue, on lui a retiré tout son sang, comme ça, elle est exposée au bord de la route, à la vue et au sud de tout le monde, et ça a fait vraiment tous les gros titres de la presse locale, et ça a fait vraiment les choux gras de la presse à l'époque, à tel point que la presse s'est mêlée à l'investigation et un petit peu emmerdé les policiers qui essayaient de faire leur travail, je dirais. Ils ont un peu souillé les... comment dire, c'était les premiers arrivés sur les lieux du crime, donc ils ont un petit peu souillé les lieux du crime, notamment en touchant le corps, etc. Enfin bref, il y a des photos qu'on connaît, enfin si vous tapez le Dahlia noir, vous allez tomber dans Google Images, vous allez tomber sur leurs photos. Donc là, on a vraiment un document qui est extrêmement bien documenté, que ce soit justement au niveau des sources et que ce soit au niveau des images. Il y a plein de photos et d'images dans ce bouquin-là. Je vais pas l'ouvrir parce que justement, voilà, ce n'est pas un roman de fiction, c'est un
pas non plus un témoignage, puisque c'est plutôt une enquête avec des preuves, on va dire, ou avec des soupçons éclairés, avec beaucoup d'images, donc de supports photographiques. Il y a des images notamment de l'autopsie, puis des images justement de la scène de crime avec que la presse a prise. Donc ce sont quand même, je tiens quand même à le dire, ce sont des images qui peuvent marquer, parce que on n'est pas dans l'esprit criminel, on était dans la réalité. C'est un vrai corps de femme étendu comme ça, nu dans l'herbe. Donc voilà, c'est vraiment c'est un public averti qui doit ouvrir ce livre, parce que ce sont quand même des photos qui peuvent choquer. Voilà, je préfère prévenir. Mais au-delà de ça, c'est une enquête qui est vraiment extrêmement intéressante pour tous ceux qui éventuellement ont déjà entendu parler de ce fait divers-là et qui s'y intéressent de près ou de loin. C'est, je pense, un bouquin qui pourrait justement vous plaire encore plus, puisque Stéphane Bourgoin pense se rapprocher de la vérité, d'avoir sans doute trouvé le vrai meurtrier, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait leurs aveux, qui ont dit qu'ils avaient tué le Dahlia noir, et en fait non, il y a eu plein de théories plus farfelues les unes que les autres, des gens qui accusaient leur père. Enfin bon, ça a été vraiment la foire en n'importe quoi. Et on suit justement toutes ces réflexions, on voit les preuves et les témoignages qu'il a récoltés au fur et à mesure des années, et après je fais confiance à Stéphane Bourgoin, il sait de quoi il parle, hein. Mais en tout cas, il a une démonstration argumentaire et documentée qui, écoutez, font non seulement passer un bon moment entre guillemets, parce que bon, c'est pas non plus, c'est toute proportion gardée, on va dire, mais en tout cas, c'est un livre qui est extrêmement passionnant, que je vous invite à lire si vous n'avez pas peur, voilà, de vous sentir mal devant certaines photos et devant certains récits, quoi. Maintenant, je vous parle de ma toute dernière lecture en cours. Il s'agit de le jeu de l'assassin de Amy Rabi aux éditions Milady. Ce bouquin fait partie donc du partenariat que j'ai avec Brajlon. C'est le livre que j'ai demandé, en tout cas un des 2 livres que j'ai demandé pour le premier trimestre 2016. Que dire de ce livre? C'est une romance qui se passe dans un univers de fantasy. J'en suis à la fin, il me reste une 30aine de pages, je pense, à lire. Bon, ça ira très vite, je pense que ce soir je l'aurai terminé. Nous suivons les aventures de Vitala, qui est une jeune femme riorcane, oui c'est ça, qui a été élevée par un cercle secret d'initiés pour être l'assassin de l'empereur de Gjal, qui est en fait un empire qui écrase Riorca, donc qui est le peuple riorcan qui les maintient sous un esclavage assez poussé, on va dire, et elle a donc depuis l'âge de 13 ans vocation à tuer cet homme-là, et on commence le bouquin justement où elle va rencontrer cet homme, l'empereur Lucien, pour faire exécuter sa tâche. Évidemment, ça se passe pas du tout comme elle le prévoit, et comme ses supérieurs le prévoient. Comme je vous ai dit, c'est une romance. Vous devinez évidemment de qui elle tombe amoureux. Que dire de ce livre? J'ai pas encore écrit, du moins j'ai pas encore publié ma chronique sur le blog, mais bon, une fois que j'aurai terminé, je ferai des petites rectifications une fois que j'aurai terminé le livre sur mon blog, et l'article sera... Oh, je suis fatiguée. L'article sera publié, je pense, dans la semaine, mais qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ce n'est ni une déception, ni un truc qui m'a vraiment fait sauter en l'air. Dans le sens où j'ai un petit peu l'impression que ce livre hésite entre la romance, entre la fantaisie, et ce qui fait que j'ai eu... Bon, je l'ai pas encore fini, mais bon, j'ai quand même lu plus des 3/4. J'ai eu une sensation d'univers qui n'était pas entièrement développé et qui n'était pas poussé au point où ça devient satisfaisant. Je sais pas si je suis très claire, mais tout est un petit peu gratté à la surface,
Et j'ai regretté ça parce que vraiment sur le papier, franchement, j'ai commencé à lire ce bouquin-là et j'étais ouais, non, ça a l'air super bien et tout. Et c'est un univers où il y a 3 lunes bah, les 3 lunes, ça devient 3 dieux dans leur religion. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'aurais voulu qu'on m'en dise plus. Enfin, à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'avais envie qu'on m'en dise plus. J'avais envie qu'on approfondisse plus. Et c'est pareil pour la romance. La romance est bah elle hésite aussi quoi. Il se passe des choses et puis ça va pas forcément dans ce sens-là et puis ça revient. Enfin, c'est un petit peu, j'ai pas non plus envie de trop en dire parce que c'est une écriture qui est sympa. C'est un livre qui se lit quand même relativement vite. Je l'ai lu en lecture commune avec Claire. J'ai oublié ton blog, je suis désolée. Je le mettrai ici en barre d'infos. Enfin, en dessous en barre d'infos ou ici. Je l'ai lu aussi avec Hélène de Hélène Kittelf et Pauline de Patatras. Et on a eu globalement toutes les 4 les mêmes impressions d'inachevé, de le fait que ce soit pas assez approfondi, que ce soit au niveau de la romance et que ce soit au niveau de la fantaisie. Celui-ci, c'est le premier tome, donc qui tourne autour du couple de Vitala et Lucien. Et je sais que le tome 2 tourne autour d'un autre couple, et sans doute le tome 3 autour d'un autre couple encore, c'est un peu la mode dans pas mal de lectures, enfin de romances en tout cas. Mais voilà, il y a des choses qui promettent et qui ne donnent pas leurs promesses. Et c'est ça qui m'a un petit peu gênée. Mais voilà, c'est en tout cas, je vous invite quand même à faire connaissance avec Vitala et Lucien si ça vous intéresse. Hein, vous pouvez le trouver donc chez Milady. Il est sorti il y a pas très longtemps. Et voilà, que dire de plus en tout cas. Bon, j'ai quand même hâte de le terminer et je suis quand même curieuse de savoir quelle est la suite. Et notamment, j'espère que avec ces tomes 2 et tome 3, elle va réussir, Emirabi, à approfondir plus son univers et à nous donner un petit peu plus que cette espèce de d'eau à la bouche et de trucs un peu sympas qu'elle nous donne au début dans ce tome 1 et qu'elle n'arrive pas à nous donner en entier, quoi, là. C'était mon plus grand regret dans ce livre-là. Voilà, c'est sur ces livres que se termine cette update lecture. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec tous ces bouquins-là. J'espère que vous aussi, vous avez fait de bonnes lectures de votre côté. Je vous invite encore une fois à venir sur mon blog pour lire éventuellement les chroniques que j'ai faites de tous ces livres-là, et puis peut-être ceux que j'ai fait avant. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Vous avez tous les liens ici là dans la barre d'infos. Et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pourrez ainsi vous tenir au courant un petit peu de toutes les nouveautés qui vont sortir. Et je peux vous dire que j'ai prévu plein de trucs. Voilà, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant. Ciao! Maison d'édition qui fait rêver à chaque fois qu'ils font un truc de faire de fort belles factures à chaque fois. Ensuite, je me suis arrêtée au stand des éditions du Chat Noir. Il faut savoir que les